Il y a maintenant 1 mois et demi qu'on a troqué la vie à terre pour la mer. 1 mois et demi à vivre à bord, à naviguer, à apprendre, à repousser nos limites. Des jours parfois tripants, parfois épuisants, où le temps passe à la fois vite et lentement. Arrivé au bout de la Nouvelle-Écosse, cette aventure nous a déjà menés plus loin que jamais. Et maintenant, on se prépare pour une traversée qu'on attend avec une certaine appréhension. Cap sur les États-Unis, 260 milles nautiques à travers le golfe du Maine. Depuis des semaines, on analyse la météo pour anticiper les conditions de cette traversée en haute mer qui durera plus de 2 jours. C'est pas une transat, mais le golfe du Maine a ses propres défis, notamment les forts courants de marée au large de la baie de Fundy. Une chose est sûre, on privilégie une fenêtre météo plus calme, quitte à faire du moteur. Et cette fenêtre, on l'a enfin trouvée. Le départ est demain. Ce matin, on est en train d'attendre des informations précises pour pouvoir faire notre demande de permis pour entrer aux États-Unis. Il y a toutes sortes d'affaires décrites sur Internet, puis c'est pas clair. Bref, le best, c'est toujours d'appeler directement les bonnes personnes. Ce qu'on voudrait, c'est être capable d'aller directement à Cape Cod sans nécessairement passer par Boston ou un autre gros port d'entrée. Aujourd'hui, notre plan, c'est de s'approcher un petit peu. La fenêtre est plus demain pour partir, pour faire nos 2 jours de nave. Ils nous annoncent une super belle haute pression. On espère que ces affaires administratives-là nous empêcheront pas de profiter de notre fenêtre. Sinon, on va changer nos plans. J'ai vraiment tout essayé, impossible de parler à quelqu'un. Les seules infos que j'ai trouvées en ligne disent de faire la demande d'entrée via leur application une fois dans les eaux américaines. C'est toujours plus stressant quand c'est pas clair et on aurait préféré régler tout ça avant de se lancer en pleine mer, mais on peut pas vraiment faire mieux. Moi, j'ai fait du pain à la gîte aujourd'hui. Ça change pas le goût, ça change la technique, mettons. Ah ouais, écoute, Avant la navigation qu'on va faire, je vais m'assurer qu'on ait des choses à manger qui sont simples. Fait qu'on s'est fait des pains. Wow, ça sent tellement bon. On a quitté Shelburne ce matin pour une petite navigation pour s'avancer dans notre grande traversée d'environ 260 milles nautiques. Mais l'idée, c'était de se placer dans le bon angle pour demain matin, très tôt, être capable de partir puis de quitter la Nouvelle-Écosse. C'est très beau ce matin au lever de soleil pour notre départ de la Nouvelle-Écosse vers Cape Cod. On se lance sur une grosse navigation. Les conditions qui sont annoncées avaient l'air belles selon ce que Sylvain a regardé. Donc on devrait avoir du vent pas trop fort, pas trop de vagues. On espère que ça va se réaliser comme sur les prédictions. J'ai bien confiance que ça va être une belle traversée. Ça augure bien ce matin avec le lever du soleil qui est magnifique. Imaginez-vous donc que depuis des semaines qu'on est en Nouvelle-Écosse, on n'a que du prêt comme allure. Puis aujourd'hui, pour notre dernière journée, eh bien, on part au portant. C'est super beau. Ça nous permet de faire une navigation confortable, en douceur. Quand on prépare ce genre de grande traversée de plus de 100-200 milles nautiques, c'est très important de regarder sa météo pour choisir sa bonne fenêtre. Ça fait plusieurs jours que je regarde avec Émile, qui est l'autre capitaine de l'autre bateau avec qui on fait flottille, pour s'entendre sur qu'est-ce que serait la meilleure fenêtre. Il y a beaucoup de gens qui ont leur opinion, on prend tous les conseils, on regarde tout ce qui peut nous aider à faire les choses, mais au final, c'est avec toutes les informations qu'on a à bord au jour J qu'on prend la décision de se lancer ou pas. Bon, notre première journée de traversée, on vit un peu d'espoir parce que le vent est pas très présent. C'est relax et tranquille, la journée est chaude, ensoleillée, ça nous a permis de faire de l'eau. David a fait un chili. On attendait un peu plus de vent vers la fin de la journée. On est parti dans la bonne direction. Donc David est à la barre actuellement. On vient à l'instant de franchir la ligne territoriale canadienne. Donc il y a 30 secondes, on était au Canada. Là maintenant, on est dans les eaux internationales. On n'est plus au Canada.
On n'est pas aux États-Unis non plus. On est dans le milieu. Après le coucher du soleil, c'est le chiffre de soir qui commence. Je vais le prendre dans pas longtemps. David fait un bon petit bout, ça fait... Je sais pas combien de temps, hein? Ouais, je sais pas, il est quelle heure? 7h, 7h30? 6h30, 7h. On se couche de bonne heure à l'automne. La vague est moins haute que quand on est parti des îles de la Madeleine vers Ingonish. C'est le même genre de navigation, mais la vague est vraiment moins forte. Fait que je me stresse pas mal moins cette fois-ci que la dernière fois, même si on est vraiment plus loin de tout. Fait que là, pour la nave de nuit, ce qui s'en vient, ben, les spectacles avec les étoiles. Écoute, il n'y a pas un nuage. Comment ça se passe, la nave aux instruments? Ça va bien. C'est plus la vague qui demande de l'attention. Faut danser avec. C'est vraiment débile parce que quand on la pogne mal, on force comme un bœuf. Puis quand on la pogne bien, ben, c'est la barre, il n'y a quasiment rien dedans. Tu gardes ton cap. C'est quand même cool. Il est à peu près 21h la première journée de notre traversée vers Cape Cod. J'ai barré un peu pour laisser le temps à Sylvain de se reposer dans la soirée. Sylvain prend le premier quart de soir. Donc moi, je vais essayer d'aller dormir un peu pour pouvoir reprendre la barre plus tard cette nuit. Durant la nuit, le vent et les vagues étaient vraiment pas confortables. Le vent affaibli et les vagues étaient croisées, faisaient déventer le génois qui claquait à chaque fois. Émile et moi, on se consultait sur la radio et on a tout essayé. Bref, on a passé le quart de nuit à tenter d'ajuster les voiles sans trop de succès. Lever de soleil pour le jour 2 de notre traversée de la Nouvelle-Écosse vers Cape Cod. Ça a été une nuit assez agitée avec des vents qui ont tourné, qui nous ont amenés à monter, à faller les voiles, tangonner, enlever le tangon, finir un moteur dans de la vague un peu mêlée, un peu croisée. Quand même inconfortable comme nuit. J'ai pas beaucoup dormi. Sylvain a fait une bonne partie. Sylvain fait pratiquement toute la nuit. On était à moteur au départ, je vais laisser nous remettre à voile. Kensuke m'ont dit tantôt de regarder parce qu'il y avait des dauphins. J'en avais pas vu. Puis je vous parle live, puis je viens de voir mon premier dauphin sauter droit devant. Je pense pas que je vais être capable de vous le montrer. Mais c'est ce matin que j'ai vu mon premier dauphin. OK, ça c'était vraiment cool. Ils sont durs à pogner à la caméra. Je pense pas que c'est les sortes de dauphins qui viennent nager le long des coques de bateau comme on voit dans toutes les vidéos, mais pas le nôtre encore. Mais c'est des dauphins qui sortent de l'eau, qui sont venus faire un petit tour autour du bateau, pas trop proche, assez pour qu'on puisse bien les voir. Avec le lever de soleil, c'est vraiment le fun. Trouvé un nouvel ami? Ben oui, j'ai trouvé quelqu'un un matin pour m'aider à faire ma chronique. J'espère qu'il va être de bons conseils. Et surtout qu'il ne me fera pas une grosse crotte sur le zigouin. Trop tard pour ça. Ah, shit. Après notre update météo, on a la confirmation, on s'en doutait, mais que c'est pas mal la pétole pour les prochaines heures. Il vente un petit peu, là, mais il n'y a rien d'intéressant pour avancer à voile. Ça va avoir été une journée pas mal à moteur aujourd'hui. La mer est calme. Pas un nuage. Pas de nuages, pas de vent. On navigue très lentement parce qu'on ne peut pas arriver trop vite pour arriver nu d'un bouée. Donc on s'en vient à 4.5, 5 000. C'est vraiment pas tout.
Pour des milles à la ronde, il y a juste nous et nos amis sur Kensuke. Après une belle nuit de navigation à voile, on a dû affaler ça en fin de nuit parce qu'on a le vent en face. Mais on est à peut-être une quinzaine de milles nautiques de Cape Cod. Ça a été une des très belles nuits de navigation que j'ai faites, je pense, depuis toujours. C'était vraiment beau avec la lune, avec le vent qui était parfait. Je finis mon corps tranquillement, donc il me reste à traverser le DST de Boston. On devrait s'enligner tranquillement pas vite vers notre destination finale aujourd'hui. 7 h du matin, heure de la Nouvelle-Écosse. 6 h du matin, heure de Cape Cod. On entre dans les eaux américaines dans 3000 nautiques, donc dans 1 heure. On s'est ralenti pour pouvoir arriver de jour dans le bord de la côte où il peut y avoir plus de bouées de pêcheurs. On voulait pas faire ce coin-ci en pleine nuit. Pour l'instant, pas de casier de pêche en vue, pas de bouée. Un bateau de croisière, mais lui, il est assez gros qu'il n'y a aucune chance qu'on rentre dedans. C'est vraiment impressionnant de dire, il y a 2 jours, on est parti, on était en Nouvelle-Écosse. Puis aujourd'hui, quand on met l'ancre, on est rendu aux États-Unis. C'est la première fois qu'on sort du pays avec le voilier. Contrairement à la nuit passée, moi, cette nuit, j'ai bien dormi. Ça va être utile parce que là, mon shift commence. Puis, une des choses que je vais avoir à faire, ça va être de régler les douanes tantôt. Dès qu'on arrive dans les eaux américaines, on fait notre demande d'entrée au pays. 2 heures plus tard, on reçoit l'approbation avant même d'avoir jeté l'ancre. On s'estime vraiment chanceux, d'autres ont eu plus de difficultés que nous. On arrive à Cape Cod. Ça fait un peu comme les îles de la Madeleine, dans le sens qu'on le voit, puis après ça, on se dit « Ah, on est presque rendu », mais il faut quand même faire le tour. On va s'ancrer près de Provincetown aujourd'hui. Provincetown, c'est une petite ville où on est déjà allé par le passé. Sylvain est allé plusieurs fois quand il était plus jeune. On est allé une fois ensemble. On garde les deux des super souvenirs de cet endroit-là. D'arriver ici par la mer, comme premier pied à terre aux États-Unis, pour nous, c'est vraiment parfait. On sent la différence de température entre la Nouvelle-Écosse et Cape Cod, ça c'est clair. L'eau est pas mal plus chaude ici, ça paraît. Moins de condensation dans le bateau, moins de sucre, moins de ciré. Donc vraiment, c'était une traversée qu'on a choisie pour avoir une fenêtre calme. On l'a eu. Le prix de ça, c'est qu'on a fait quand même pas mal de moteurs. Mais honnêtement, je pense que je préfère un mix de moteur et voile comme on a fait plutôt que de faire 50 heures dans de la grosse mer avec du 20-25 nœuds de vent. C'est une sensation unique d'arriver dans un autre pays à la voile. Difficile de réaliser qu'on a parcouru tout ce chemin sur Horus. On réalise à quel point on est rendu loin, et pourtant on n'a qu'une partie du voyage de fait. Très heureux que cette traversée se soit passée sans embûches, on s'accorde quelques jours ici pour visiter, mais aussi laisser passer la prochaine vague de mauvais temps qui s'annonce. Notre voyage le long de la côte est américaine ne fait que commencer, et le prochain objectif en est un de taille, se rendre à New York. Merci de nous suivre. Si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, abonnez-vous avec le beau gros piton à droite et laissez un commentaire si ça vous dit. À bientôt!